Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, changement de saison égale changement de challenge littéraire et on se retrouve aujourd'hui donc pour établir ma palle du Cold Winter Challenge, CWC pour les intimes. Et puisque j'apprends de mes erreurs, j'ai essayé de ne pas surcharger ce challenge puisque pour le pumpkin, j'avais vu clairement trop gros et ça m'a un peu déçue de voir que début novembre, j'ai plus du tout eu envie de lire les lectures que je m'étais prévues. Donc, on va essayer de faire une palle assez courte avec pas mal de graphiques, pas mal de mangas. Comme ça je me dis que ça ira vite. En plus j'ai mis des séries relativement courtes. Je crois qu'il y en a qu'une qui fait à peu près 15 tomes. Donc voilà, ça devrait aller assez vite même en lecture. Donc je me dis que vu que ma pile va être assez petite avec des séries assez courtes, si ça se trouve d'ici fin janvier j'aurai terminé et j'aurai pas le problème du dernier mois où j'ai plus trop envie de lire ce que je m'étais prévu il y a 3 mois. On va commencer sans trop plus tarder, je vous laisse en barre d'infos la vidéo de l'enluminé. Si vous connaissez pas le challenge ou si vous avez envie de voir les catégories ou les différents moyens de réussir le challenge, je vous laisserai aller voir sa vidéo puisqu'elle explique tout ça bien mieux que moi. On va se concentrer ici sur le remplissage de chacune des 4 catégories. Des 5 catégories en fait, puisque j'ai mis des livres à peu près partout. On verra ce que je fais sur le moment venu. On commence donc avec le premier menu de cette année, c'est Magie de Noël et le premier sous-menu, la première sous-catégorie est All I Want for Christmas. Alors pour cette catégorie, les mots-clés sont romance de Noël, amour, amitié, mais aussi avant Noël et période de Noël si j'ai tout bien compris. Donc je me suis mis dans le mot-clé romance. Goodbye My Rose Garden, publié en 3 tomes chez Komiku, et c'est un Yuri. Et vu que je suis passée il n'y a pas si longtemps que ça dans mon Easy Cash, Cash Converter, je ne sais plus quoi, un magasin avec cash dedans, je m'étais pris mes deux premières romances de Noël, j'en ai jamais lu avant, donc pourquoi pas cette année tester soit le Emily Blaine, soit le Sarah Morgan, donc c'est T'embrasser sous la neige et Mariage sous les flocons. Voilà, l'un des deux dans cette catégorie, ou les deux, pourquoi pas. Soyons fous. Deuxième sous-catégorie, il s'agit de Lettres au Père Noël et pour celle-ci, les mots-clés sont épistolaire, enfance et jeunesse. Donc en manga pour cette catégorie, j'ai prévu de continuer / terminer Waiting for Spring. C'est une série que j'ai commencé dès qu'elle est sortie en fait. J'ai commencé à les acheter dès le tome 1. Je les ai lus au fur et à mesure et au bout d'un moment je me suis arrêtée. Et là le 14e et dernier tome est sorti donc je vais me refaire toute la série. J'espère. Et donc en roman j'en ai pris 2 puisque je me laisserai le choix ou pas, je pourrais peut-être lire les deux, on verra. Le tome 1 de Gardien des Cités Perdues que j'ai ici en version poche chez Pikaji, ou La Tour des Anges, donc à la croisée des mondes, le tome 2 que j'ai aussi en poche aux éditions Folio. Troisième et dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Danse de la Fée dragée et pour ça les mots-clés sont fée, onirique, fantastique et fantasy. Alors là pour le coup, je suis pas sûre que ça marche, mais on va essayer. Au pire, l'enluminé a dit qu'on avait le droit de twister les catégories, donc on va dire que ça passe. Je vais lire les 2 tomes donc de L'île entre deux mondes en manga. C'est publié aux éditions Pika et c'est dans leur collection Pika Graphics et c'est pour ça qu'ils sont hyper longs comme manga, enfin qui sont en très grand format. C'est une histoire complète en 2 tomes. J'avais lu le résumé cet été quand j'ai acheté les volumes et au final je l'ai bien oublié. Par contre tous les retours que j'ai sur cette série sont vraiment très positifs, donc j'ai vraiment envie de me laisser tenter cet hiver et de ne pas relire avant de pouvoir me plonger dans ma lecture. Deuxième menu du challenge, il s'agit de cocooning hivernal et la première sous-catégorie est marron glacier pour lesquels les mots-clés sont feel good et gourmandise. Alors pour la gourmandise, je me dis que ça doit marcher très bien. La cuisine des sorciers donc qui est un spin-off de l'atelier des sorciers, publié aux éditions Pika et on a juste le premier tome actuellement. Et sinon, en feel good, je me dis que ça passera sans doute bien.
c'est Secrets of Magical Stones, publié aux éditions Vega Dupuis. Là pareil, je n'ai actuellement que le premier tome, sauf que le deuxième est sorti, donc si je suis satisfaite de ma lecture du premier tome, je foncerai en librairie acheter le deuxième. Et c'est une série qui est complète en 3 tomes, il me semble, donc on ne devrait pas tarder à voir le dénouement de l'histoire. Allez, je vais continuer de twister un petit peu les catégories, puisque la prochaine catégorie est bonhomme en pain d'épices, et pour les mots-clés associés, il s'agit de différence, tolérance, LGBTQ+. Alors là, je me suis dit que j'allais sortir les 2 tomes de Colorless, publiés aux éditions Shiba, et je me suis dit que différence, ça allait bien marcher avec le synopsis de cette œuvre, puisque si j'ai tout bien compris, on est dans un monde post-apo, puisqu'il y a quelque chose qui a dû se passer, et toutes les couleurs ont disparu, et il y a quelques bribes de vert comme ça, par-ci par-là, dans tout le manga. Et les humains ont évolué en sorte de robots et il n'y a que la personnage principale qui est humain all style, donc voilà, ça fait double, c'est différent parce que c'est un manga différent des autres et puis en même temps le personnage principal est complètement différent de tous les autres personnages. Si ça se trouve ça marche pas du tout, mais bon on va dire mon challenge, ma pile à lire, mes règles. Prochaine catégorie, il s'agit de vitrines de Noël pour lesquelles les mots-clés sont illustrés et graphiques. Vu que ma palle tourne un petit peu autour des mangas, je me suis dit que celle-là j'allais la laisser vide. De toute façon j'ai une palle énorme en manga. Je verrai sur le moment qu'est-ce que j'ai envie de lire. Là pour le moment j'aurais été tentée de mettre une des 2 séries Clamp que j'ai en complet, donc soit Chobits soit Angelic Layer. Mais bon, c'est amené à évoluer. Je me laisse la catégorie en vide. Et là on arrive au menu que j'ai eu le plus de mal à remplir puisqu'il s'agit de Hiver sombre. Donc on va être un peu sur les thématiques thriller, etc. Moi c'est pas mon domaine de prédilection, donc j'ai un peu cravaché pour remplir celle-ci. La première sous-catégorie se nomme Scrooge et on part sur des notions de anti-héros, conflit, mensonge. Donc moi je me suis dit que en triturant un peu la série, les carnets de l'apothicaire, les 6 premiers tomes pouvaient passer. Parce que dans la 4e de couverture du premier tome, on nous parle d'un empoisonnement. Donc je me suis dit que la personne qui a empoisonné les autres, elle ment à tous les autres puisqu'elle veut pas se faire retrouver. Donc allez, c'est capillotracté, je vous l'accorde, mais moi je considère que ça passe. La catégorie d'après se nomme Stalactite ensanglantée et là on va partir sur vraiment le thriller, le suspense et l'horreur. Donc pareil, je sais pas si ça m'a marché, mais je vais tenter le one-shot My Broken Mariko, publié aux éditions Kiyun. Et vu que je suis pas sûre que ça marche, je me suis mis en roman en backup. Il va s'agir de Les Ravagés de Louise May que j'ai ici aux éditions Pocket. Pareil pour les deux, alors si My Broken Mariko j'ai un peu plus de souvenirs du résumé, par contre Les Ravagés je me rappelle plus du tout où est-ce que je l'ai vu originellement et je sais que Dorian de la chaîne Mister Cabri n'arrête pas de faire les éloges de Louise May, donc voilà, je vais pas relire le résumé et puis je vais me lancer directement dans ma lecture. On verra bien ce que ça donne. Next, on va parler de Père Fouettard et pour cette catégorie, les mots-clés sont forces obscures, enfer et démons. Et là, j'ai trouvé le manga parfait. My Elder Sister, publié aux éditions Meian. J'ai ici les 2 premiers tomes à lire. Et le personnage principal est un démon, donc voilà, ça marche. Voilà, pour une fois, Nei c'est pile poil dans la catégorie. Et en roman, j'ai très envie de lire Wicked de Gregory Maguire, publié aux éditions Brajlon. Si jamais il y a des gens qui ne l'ont pas lu et qui sont tentés, rejoignez le Discord de l'Enluminé, enfin le Discord du Call Winter. J'essaye de lancer une lecture commune sur celui-ci, ça a pas l'air de prendre, mais s'il vous intéresse, je serais ravie de le lire accompagné parce que c'est un des romans qui me fait très peur. La dernière sous-catégorie de ce menu est un chalet sous la neige et on va partir sur les mots-clés huis clos et enfermement. Donc pour cette série, j'ai relu le résumé du tome 1 et il y a littéralement enfermé marqué dessus. Enfermé. Country Girl. En 2 tomes, publié aux éditions Château de Château. C'est une histoire complète en 2 tomes, donc voilà, je vais la lire cet hiver. Et en roman, je me suis sortie Nuit Blanche de Nicolas Druard. Il me semble qu'on va passer une nuit dans un hôpital, donc là on est plus sur le côté huis clos.
Ça y est, on a enfin fini avec la catégorie qui ne me met pas du tout à l'aise. On va passer au menu suivant, marcher sous la neige. Et là, la première catégorie est pôle Nord. Donc on va partir sur pays froid, froid, hiver en mots-clés. Vous ne l'avez pas encore vu dans ma palle, c'est normal. Il arrive l'inconditionnel Perfuetter Corporation. Je vous montre ici le tome 2, mais j'ai prévu de relire les 4 premiers tomes déjà sortis et de m'acheter et de m'inclure le tome 5 incessamment sous peu. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette série, on va suivre un jeune homme qui va aller travailler dans les ateliers du Père Noël. Ça peut être enfantin dit comme ça, mais clairement c'est une super série et moi ça fait, donc là c'est le 5e volume, donc ça va être la 5e année que je relis le tome 1 et ainsi de suite puisque je me refais la série tous les hivers. Après le pôle Nord, le pôle Sud, on va partir cette fois sur les mots-clés voyage, cheminement personnel et évolution. Et pour cette catégorie j'ai choisi de lire Raizei Kamika de Hajime Segawa, le papa de Garade Zero entre autres et de Tokyo ESP. C'est publié aux éditions Delcourt Tonkam et la série est complète en 5 tomes. Là je vous montre le tome 4 parce que pourquoi pas, et voilà, je vais lire les 5 tomes de cette série, comme ça me fera une série de plus de fini. Enfin, dernière catégorie de ce menu, il s'agit de Forêt enchantée pour laquelle les mots-clés vont être animaux, nature writing et écologie. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire les 4 tomes du Monde de One One publiés aux éditions Pika. Alors oui, on est d'accord, c'est un format vraiment très jeunesse, donc j'aurais pu le mettre dans d'autres catégories. Par contre, bah voilà, le personnage principal est un chien, donc je me suis dit que c'était parfait pour Forêt enchantée. On attaque le dernier menu qui est le menu bonus et il s'agit de sorcellerie hivernale. La première sous-catégorie se nomme Étoile des neiges et on va partir sur les mots-clés astronomie, astrologie et science-fiction. Pour cette catégorie, en manga, je me suis sortie 2 one-shots de Leiji Matsumoto. Ce sont tous les deux des recueils d'histoires courtes. Et je confonds toujours les 2 titres parce qu'ils sont beaucoup trop proches. Donc, 25 histoires d'un monde lointain, 25 histoires d'un monde en 4 dimensions, rien à voir, et 24 histoires d'un temps lointain. Donc je ne sais pas lequel des deux je lirai en premier, si je lirai les 2 ou pas. En tout cas, vu que c'est un format histoire courte, je me dis que je pourrais fragmenter ma lecture et me lire une histoire par-ci par-là. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de sortir le 2e roman qui me fait le plus peur de cette pile à lire. Il s'agit de Dune de Frank Herbert, que j'ai ici dans sa version collector chez Robert Laffont. Pareil que Wicked, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire une lecture commune et le lire avec moi, je vous attends, pas de soucis. Allez, on a bientôt terminé, on attaque l'avant-dernière catégorie qui se nomme Baba Yaga et pour laquelle les mots-clés sont sorcière, femme de pouvoir, féminisme. Pour cette catégorie, j'ai choisi de me prendre le manga Butterfly Beast, où on va parler d'une femme qui est geisha le jour et shinobi la nuit. Je me suis dit que ça rentrait tout à fait dans la catégorie, c'est chez Mangetsu et c'est une histoire complète en 2 tomes. Attention, quand je dis que c'est une histoire complète en 2 tomes, en fait c'est la première partie qui contient 2 tomes et il y a une deuxième partie qui sera apparaître en 2022 qui elle en contient 5, mais dans tous les cas l'histoire est terminée, que ce soit 2 ou 7 tomes. Et on arrive doucement à la dernière catégorie de ce challenge et donc de cette file à lire. Il s'agit de Yule et les mots-clés sont légende, mythe, conte et réécriture de contes. Alors pour cette catégorie en manga, j'ai choisi de sortir les 2 premiers tomes de Birdman publiés aux éditions Vega Dupuis. Il me semble qu'il y a le mot légende dans la 4e de couverture du premier tome, donc je me suis dit que ça allait passer. Et le dernier bouquin de cette pile à lire est Histoire éternelle, qui est un Twisted Tale dans l'univers de La Belle et la Bête, et c'est donc une réécriture de conte. Alors les Twisted Tales, apparemment c'est une saga, il y en a plusieurs, il y en a presque une dizaine je crois, si ma mémoire est bonne. Et du coup j'ai regardé, celui-ci c'est le 3e, mais on m'a assuré que tous les Twisted Tales étaient indépendants, donc je vais pouvoir commencer la saga par celui-ci. Trop cool. Allez, on récapitule. En manga, ça donne ça. Et là, je vous ai mis que 1 tome pour chacune des séries. Et en roman, ça donne ça. Donc au final, la meuf, elle commence la vidéo en se disant « Ouais, faut pas se mettre la pression, j'en avais beaucoup tourné pour le Pumpkin Autumn Challenge. » Et elle fait quoi? Elle se sort 2 grosses piles à lire. Je crois qu'au bout d'un moment, on ne se refait pas. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo pile à lire consacrée au Cold Winter Challenge. N'hésitez pas, hein, si vous avez des titres, enfin si on a des titres en commun et que vous voulez faire une lecture commune
allez rejoindre le Discord Cold Winter Challenge et n'hésitez pas à me proposer une lecture. Mon pseudo là-bas c'est aussi Inéis comme ici, donc c'est assez facile à me retrouver. Je vous souhaite un très bon challenge à tous. Je vais de ce pas aller visionner quelques vidéos piles à lire qui sont déjà sorties. J'adore regarder les pales de tout le monde, c'est trop cool. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit par un pouce en l'air, un commentaire, si vous avez des séries ou des romans que vous avez aimés ou au contraire détestés, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je saurai un peu dans quoi je me lance avant de commencer mes lectures. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. Moi je vous souhaite une très bonne semaine à venir et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao! Carucho, 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 carucho.